Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on change de décor. J'ai trouvé un petit coin pour moi parce que toutes les salles sont prises, donc je ne bouge plus. Alors cette capsule fait suite à celle du rapport 8 doses et je vais la consacrer au Grand Reset. Grand Reset qui est l'objet de discussions dans beaucoup de cercles économiques. Et je voulais vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, parler de Grand Reset, c'est parler de remise en cause de paradigme, remise en cause de modèle, dans le sens de Samuel Thomas Kuhn. Je ne l'ai pas dit dans le bon sens, d'ailleurs, c'est Thomas Samuel Kuhn, qui est un chercheur et qui a étudié les différents modèles existants et notamment la suppression donc, de modèles qui sont obsolètes. Alors, le Grand Reset, quand est-ce qu'on en a entendu parler en tout premier? Eh bien, c'était avec Klaus Schwab qui a fondé en 1971 le Symposium européen du management où il y a développé en fait trois grandes idées qui sont d'une part l'interdépendance bien sûr liée à la mondialisation. Je vous parlais dans la capsule précédente de mondialisation, d'un marché mondialisé en fait. Donc l'interdépendance d'une part, il parle aussi de la vélocité dans le sens de la rapidité des échanges d'informations depuis Internet et depuis également le développement des moyens de transport de plus en plus rapides. La planète se réduit du point de vue distance, du point de vue du temps. On s'échange les données de plus en plus vite. On connecte les machines entre elles, donc les données s'échangent beaucoup plus vite. Donc interdépendance, vélocité. Et il parle également, Klaus Schwab, d'un troisième thème qui est récurrent, qui est celui d'un monde qui traverse des crises. D'ailleurs, en ce moment, nous sommes dans une crise sanitaire. Il parle, lui, de crise financière, environnementale, monétaire. Voilà. Alors, ce grand reset, de quoi s'agit-il? Alors, je vais vous présenter 5 grands thèmes tout de suite dans son livre. Je vous ai présenté donc la couverture du livre de Klaus Schwab. Dans son livre, il parle de grand reset technologique, environnemental, géopolitique, social, économique. Il en existe d'autres. Donc moi, je vais vous parler du reset essentiel. Alors, je vais commencer par le grand reset technologique, parce qu'en fait, celui-ci vient compléter, vous savez, le rapport 8 doses où je vous parlais d'une industrialisation excessive, mais en fait il y a eu une évolution mondiale dans le sens où les hommes de Davos, donc ça se passe en Suisse, et là vous avez donc ces économistes, ces grands commerciaux internationaux qui se réunissent, et les hommes de Davos ont pour objectif, en ce qui concerne le grand reset technologique, en 2035 de passer à 80% d'emplois digitalisé, numérisé, robotisé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il va bien falloir recaser toutes ces personnes. Alors, quand je dis recaser, c'est sur un plan économique, c'est-à-dire les remettre, les orienter vers d'autres emplois. Donc, voilà ce grand reset qui consiste à réorienter ces personnes. Alors, lorsque je parle de réorientation économique, je précise que pour les hommes de Davos, il n'y a pas de revenu social universel. C'est-à-dire que l'homme n'est pas simple récepteur de salaire, il doit être consommateur. N'oubliez pas, je vous avais parlé d'une économie mondialisée, marchande, avec des multinationales qui doivent continuer à avoir leur taux de croissance. Donc vous devez consommer. Donc pour ça, vous devez avoir un emploi. Voilà, c'est lié. Voilà en ce qui concerne le reset technologique, c'est un peu le modèle de la Chine, hein, excessivement numérisée,
beaucoup de contrôle, donc avec tous ces excès. Mais ça, c'est un autre débat. À retenir donc ce chiffre de 2035 pour les hommes de Davos, une économie qui change. C'est-à-dire qu'on veut 80% d'emplois informatisés, robotisés, numérisés, digitalisés. Ensuite, je vais vous parler du reset environnemental, parce que ça, il n'apparaissait pas non plus dans le rapport Widows, à savoir que la green economy, l'économie verte, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle doit exister pour les hommes de Davos. D'une part, il faut gérer la raréfaction des ressources, bien sûr, mais surtout, il faut réorienter tout un pan de l'économie. Donc, il faut trouver un juste équilibre entre la répartition des ressources, de manière à ce que l'emploi puisse permettre la consommation et puisse permettre un taux de croissance maintenu pour les firmes multinationales. Alors, l'excès du reset économique, d'un point de vue raisonnement, c'est que certaines personnes se disent, bon, il y a raréfaction des ressources, c'est très simple, on va réduire le nombre d'hommes sur Terre, avec un grand H sur la planète, c'est-à-dire qu'on va réguler la démographie. C'est-à-dire que là, on a une déshumanisation de la planète, c'est la planète qui prend le dessus, on va faire en sorte qu'il y ait moins d'hommes. Mais bon, ça c'est un autre débat, mais en réalité la solution est dans une bonne gestion de la répartition des ressources. Alors je reviens sur le secteur de l'environnement. Vous avez pu constater lorsque vous regardez un peu sur le net, ou si vous avez autour de vous des jeunes qui recherchent des emplois, la création de plein de nouveaux emplois qui sont liés à l'environnement, bien-être animal, la nature, retour vers la nature, les plantations, le verre, etc. Tous ces emplois, et c'est vraiment un phénomène qui est mondial. Aux États-Unis, par exemple, tous les travailleurs qui étaient dans le secteur du gaz de schiste, on va les retrouver par exemple dans les emplois de l'énergie solaire, par exemple. Hein. Donc c'est vraiment une réalité. Et ce passage vers la green economy, l'économie verte, on va la justifier en vous parlant d'un embellissement de la planète, d'une bonne gestion des ressources humaines, d'une amélioration de votre ville, une amélioration de votre bien-être, bien sûr, de votre santé. Et tout cela, normalement, beaucoup de fonds vont aller vers ces nouveaux secteurs. Voilà. Et en ce sens, on parle effectivement d'un paradigme économique qui va changer. Nous ne sommes plus dans une économie industrielle, et nous passons dans un modèle économique qui va changer. Voilà. Alors, l'autre reset dont je voulais vous parler, c'était le reset géopolitique. C'est-à-dire qu'on a les États-nations qui sont fortement remises en cause. Et est-ce que à ce sujet, les libertés individuelles sont menacées? Point d'interrogation. Je vous invite d'ailleurs à lire un livre très intéressant sur ce reset géopolitique, puisqu'il remet en cause la mondialisation. C'est le livre de, est-ce qu'on va bien le voir là? Oui, Olivier Placentini. Alors, ça apparaît à l'envers, bien sûr, pour vous. Voilà. C'est l'édition de Paris, Max Chalel, et le titre c'est Le mirage mondialiste. Alors il est vraiment très bien. Je vous lis juste le petit résumé derrière une phrase. C'est de leur liberté, de leur souveraineté, de leur survie en tant que nation qu'ils se dépouillent sans même en avoir conscience. Hein, c'est très intéressant comme problématique. Voilà, je vous remonte le livre. Je vous invite à le lire, hein, il est très bien. Alors, je reviens à mon sujet. Donc, le reset géopolitique, négation des États-nations. En résumé, c'est que vous, en tant qu'individu, lorsque vous votez, vous mettez votre bulletin de vote, vous exercez un suffrage universel direct. Vous élisez directement votre, allez, on va dire, les enfants, chef de classe. Vous, en tant qu'individu, votre mère. Vous élisez directement
la personne que vous souhaitez. Or, avec ce reset géopolitique, vous avez donc une prédominance de les supra, des supra, on ne va pas dire entités, des supra-organismes. Vous avez par exemple déjà les institutions européennes qui sont au-dessus de vous, mais vous n'avez pas élu les personnes qui dirigent et qui prennent les décisions à votre place. Voilà. C'est en ce sens que les libertés individuelles sont un peu remises en cause. Hein. Voilà. Il y a également, donc je vous ai parlé du reset technologique, du reset environnemental, du reset géopolitique. Il y a le reset social. Le reset social, c'est malheureusement cette notion de utile, non utile. C'est une relation d'humain à humain uniquement mercantile. T'es utile pour moi? Oui. T'es pas utile? Non. Au revoir. Voilà. C'est ça en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est un ratio, j'investis en toi, qu'est-ce que tu me rapportes? C'est uniquement ce genre de relation voilà, qui risque voilà, de se mettre en place avec ce grand reset. Donc c'est une société qui est entièrement déshumanisée et l'homme n'est plus au cœur du système. Voilà. À méditer également. Hein. Voilà, c'est ça le reset social. Hein. Et bien sûr le reset économique où on a la fin de la consommation et de la production de masse. On ralentit les activités humaines, mais on les ralentit en vous contrôlant. Et ça, c'est un petit peu, on revient toujours au système un peu chinois. Hein. Voilà, je vais encore en reparler, mais ce reset économique, en fait, consiste à nier la nécessité de la propriété. On va vous rendre un peu esclave. Vous êtes esclave d'un abonnement, c'est plus facile d'abonner, c'est plus facile de louer. Voilà, c'est vraiment uniquement une relation mercantile avec une satisfaction des besoins immédiats. Hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Voilà, donc je vous ai parlé du grand reset économique, social, géopolitique, environnemental, technologique. Pour information, vous allez sur le site de vous tapez WEF Great Reset et vous avez l'apparition de la matrice. Cette matrice qui est présentée sous forme de thématique. Vous appuyez sur une thématique et vous allez tout trouver jusqu'à la gestion de votre propre personnalité. Hein? Alors, je reviens sur donc le système chinois que je décrivais tout à l'heure. La société que l'on veut créer avec ce grand reset, c'est une société de masse docile. À savoir qu'on va vous catégoriser. Vous allez être fiché, vous l'êtes déjà, pour ceux qui n'ont pas encore remarqué, de plus en plus. C'est-à-dire que c'est un ciblage marketing pour pouvoir vous envoyer un message à vous, pas en tant qu'être humain appartenant au tout, monsieur, madame, mais en tant que personne catégorisée dans une catégorie sociale bien précise. D'accord? Vous avez une étiquette. Vous êtes par exemple, alors j'ai pris comme exemple ici, artisan ébéniste, mais non pas français, mais artisan ébéniste mondial, c'est-à-dire que vous êtes artisan ébéniste français et vous appartenez à une communauté, donc vous discutez sur les réseaux sociaux avec un autre artisan ébéniste espagnol, portugais, chinois, etc. On s'adresse à vous dans ce sens-là, comprenez? Vous êtes dans une bulle marketing. On ne s'adresse plus à vous en tant que Français, puisque en tant que Français, vous ne représentez que 1% de la planète. D'accord? On raisonne global. On raisonne mondial. Voilà. Donc vous allez être fiché, mais vraiment à l'extrême. C'est ce que j'appelle en fait le capitalisme inclusif. Vous allez sur un site, on va vous poser un tas de questions, vous allez répondre à des enquêtes, on va vraiment vous cibler, mais jusque à votre manière de consommer, vos relations sociales. Êtes-vous marié, vous n'êtes pas marié, ben, c'est simple, vous êtes divorcé, vous n'êtes pas divorcé, eh ben, vous fréquentez quelqu'un d'autre de sexe opposé, non, ah, ben, c'est très bien, vous êtes LGBT, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, vous comprenez, ça se passe comme ça.
Donc allez voir cette matrice, tout est expliqué. Alors c'est en anglais, bien sûr, il faut traduire. Si j'ai le temps, je vous le ferai, mais ça prend du temps. Alors, je vous ai présenté donc qu'est-ce que le reset économique, le reset social, le reset géopolitique, bien sûr environnemental et technologique, mais reconnaissez quand même que le rapport Widows de 1972 avait quand même annoncé les prémices de ce qui allait donc se présenter actuellement et que les hommes de Davos vont mettre en place. Alors, pour conclure, je vais donc vous dire d'être acteur de votre vie. Soyez souverain dans votre royaume. Décidez de votre vie, parce que si vous ne le faites pas, ce sont les hommes de Davos qui vont vous imposer leur mode de vie. Voilà, je vous dis à très bientôt. La prochaine capsule.